Depuis maintenant 12 ans, au rythme d'une fois par semaine, les clowns relationnels de la clinique de l'Espérance s'en vont à la rencontre des enfants hospitalisés et de leurs familles. La clinique de l'Espérance, située à Liège en Belgique, fait partie d'un centre hospitalier multisite appelé le CHC, dont la capacité est de 1058 lits. 74 lits sont réservés à la pédiatrie sur le site de l'Espérance. Depuis sa fondation par le professeur Adelin Hainaut, le service de pédiatrie de l'Espérance est reconnu comme un pôle d'excellence. Les clowns relationnels, appelés globules rouges, sont nés de la rencontre entre l'innovation créatrice de Christian Moffard et Françoise Camus, fondateurs de la démarche, et des aspirations des soignants en pédiatrie, soutenus par le docteur Nadine Francotte, pédiatre oncologue. Donc ça remonte à 93, je pense, à 92, 93. Et ce que les infirmières m'ont dit, c'est ok, ce serait bien d'avoir des clowns dans le service, mais on veut que ce soit nous. On ne veut pas que ce soit des personnes qui viennent de l'extérieur. Et maintenant, ça fait 12 ans que des clowns relationnels circulent dans le service. 12 ans, donc ça fait une quarantaine de personnes qui ont bénéficié de la formation. Et nous avons choisi le nom Globule Rouge, parce que Globule Rouge, c'est rond, c'est rouge, comme le nez du clown, et que les globules rouges amènent de l'oxygène dans le corps. Et que pour nous, on espère que les clowns relationnels amènent de l'oxygène au niveau des services. Mais au fond, c'est quoi les soins relationnels ? Les soins relationnels, ce sont des soins spécifiques, c'est-à-dire des soins qui concernent les souffrances morales des patients. Mais qu'est-ce qu'une démarche de soins relationnels par la voix du clown ? C'est des soins relationnels à médiation artistique. La plupart du temps, les soins relationnels, c'est les pratiques d'écoute, donc ce sont les mots qui sont privilégiés. Mais lorsqu'on se trouve avec des personnes malades, et encore plus gravement malades ou en fin de vie, lorsqu'on se trouve avec des enfants, la parole, c'est pas toujours possible, ou c'est pas toujours par là que l'essentiel de la communication se passe. Et c'est vrai que là, le clown peut nous ouvrir certaines ressources au niveau d'un art de la communication, de la relation, et même un art de l'accompagnement qui va mettre en jeu toutes ces dimensions subtiles et complexes de ce qu'on met dans ce mot un peu vague, communication non verbale, mais qui est très complexe en fait. C'est une petite fille qui, elle, avait rencontré les clowns avant la greffe et avait tout de suite apprécié, avait directement accepté de jouer. C'était le gros enthousiasme pour les clowns. Elle a eu sa greffe, elle ne voulait plus rien faire, elle ne voulait pas manger, elle ne voulait plus parler. Et alors les clowns sont allés lui rendre visite. Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait une petite lueur qui s'allumait dans son regard, puisqu'elle les connaissait d'avant. Et ils lui ont proposé, au fil de la rencontre, d'aller faire une petite promenade dans le couloir avec la musique des clowns et d'aller jusqu'à l'hôpital de jour. Et le lendemain, je faisais mon tour en tant que pédiatre. Et je lui ai dit, alors, est-ce qu'on va faire un petit tour dans le couloir ? Elle me dit, oui, mais avec la musique des clowns. Et Juliette a continué à apprécier les clowns jusque dans ses derniers jours. C'est ma reine. Juliette a décidé qu'il était... Ah, tout ça. C'est déjà mieux. Trop petit, c'est nul. Trop petit. Et l'oiseau, tu crois qu'il est plus plus fort, hein? Ses oreilles, hein. Les deux madames là, ils vont se cacher.
Comment est-ce que ça se passe, une préparation à l'état clown? Alors, il y a des étapes préparatoires. Il y a une étape qui concerne vers quel enfant, vers quel champ va-t-on aller en priorité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un enfant qui est particulièrement en détresse ou bien avec qui les soignants sont particulièrement en impasse. Et donc là, je dirais qu'il y a les préparations alors psychocorporelles, ludiques, relationnelles et en état clown, on essaye de les faire sur mesure. Sur mesure, ça veut dire par rapport à qui on va rencontrer, parce que par rapport à l'équipe de clowns qui est là et leur état, on va chercher aussi progressivement à créer une équipe de clowns relationnels où on y va progressivement, corporel, psychocorporel, ludique, relationnel, et puis via le moment où il y a la naissance en état clown. Et là, on se met en cercle, les yeux fermés, chacun prend le temps d'ajuster son nez, d'ajuster techniquement le nez, l'élastique par rapport aux cheveux. Nous allons prendre le temps de donner du temps à cette part de nous que nous appellerons clown, d'être là et d'habiter pleinement tout ce corps que nous sommes. Et pendant tout ce temps-là, se laisser bouger, se sentir respirer, se laisser respirer, commencer à sentir pétiller un état de jeu ou une ouverture sensible. Et quand on se sent vraiment ouvert, vraiment en état clown, on se laisse ouvrir les yeux. Et donc c'est vraiment d'instant en instant, entre lâcher prise et conscience, à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, présent à soi, présent à l'autre. Et donc disponible pour les surprises de la rencontre. Quand vous êtes dans un service d'oncologie pédiatrique, comme celui dont on parle ici, comment est-ce que vous entrez en contact avec les enfants? Ce qui est important là, c'est selon la gravité de la maladie, selon l'étape de l'hospitalisation, ils peuvent être dans des états très différents. Peut-être revenir à ce qui a été ma première rencontre avec un enfant dans cet hôpital. Et c'était un petit garçon qui s'appelait Volcan. Et quand nous arrivons, il était dans son petit lit cage surélevé, et c'était un petit garçon dans un état autistique. Et il était même en repli fœtal, tout le corps recroquevillé, couché. Et donc nous nous trouvons dans une situation rare pour les clowns, puisqu'il fermait les yeux. Et ça, c'est... Donc le repli était vraiment très important. Pour le clown, le regard, c'est très très important. C'est écouter avec les yeux, mais là, ici, écouter avec les yeux avec quelqu'un qui ne nous reçoit pas dans le contact regard. Donc, du coup, je m'engage un petit peu avec les mots, au plus près de ce qui se passe. Et les premiers mots qui me viennent, c'est tout doucement, on dirait qu'il dort. Pas de réaction. Alors, je me laisse aller beaucoup plus fort, et je me laisse même un peu crier. On dirait qu'il dort fort. Pas de réaction. Alors, je me laisse recevoir ce qui se passe, et puis, je m'entends dire, mais ça, je dis, peut-être qu'il a perdu sa langue, que j'ai dit. Et en effet, je me penche, je regarde même en dessous de son lit. Et à ce moment-là, lui qui était comme ceci, resserré, comme ceci, peut-être qu'il a perdu sa langue. Et alors, il y a dans la chambre, j'entends sa maman, sa sœur, les infirmières qui rient. Et puis on en reste comme ça, il était toujours couché. Alors je dis, oh ben ça alors, je dis, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelqu'un qui dort et qui tire la langue. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelqu'un qui tire la langue et qui ouvre les yeux. Et donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Il s'est mis à réaccepter les soins, m'a-t-on dit. Il s'est mis à repartir à la salle de jeu. Et on a eu un petit garçon il y avait quelque chose qui était redémarré. Quand mon fils était malade, Volcan, après sa rechute, il avait perdu la tête et ça a été vraiment un choc pour lui. Il ne voulait plus parler, il ne voulait plus rien faire. Pendant 15 jours, on savait plus quoi le faire. Et puis, un jour, les clowns qui sont arrivés,
Et tout doucement, il a commencé à rigoler, il a commencé à parler. Et pour finir, il a repris le goût à la vie. Et ça a continué comme ça jusqu'à sa mort. On va aller jusqu'à la salle de soins. Oh, encore plein! Oui, on recommence. Attention! On a rencontré d'autres enfants qui étaient dans des états autistiques, et chaque fois c'était une aventure différente. Donc ce qui me frappait dans tous les cas, c'était des enfants qui n'avaient plus d'état de jeu. Après, j'ai lu chez Winnicott, le grand pédiatre psychanalyste, il dit un enfant qui n'est plus capable de jouer est en grande détresse. Et donc le meilleur qu'on puisse apporter à un enfant, c'est restaurer sa capacité à jouer. Souvent, ça implique en tout cas d'essayer de rejoindre l'autre dans son mode d'être pour l'apprivoiser. Ça, c'est vraiment très, très important. Et pour ça, quand nous allons auprès de personnes gravement malades, ils ont en général un rythme, une énergie très ralentie par rapport à la nôtre. Et donc, se laisser toucher profondément et les rejoindre dans cette respiration et pour une part dans cette énergie, ça, c'est important. Donc, au niveau de la respiration, dans l'ici et maintenant. Et aussi, aller chercher le contact de regard, même quand il est éteint, puis commencer à le soutenir. Parce que vous pouvez avoir, c'est comme si vous accueilliez dans le regard un regard qui est éteint, comme s'il se posait, mais il ne se passe encore rien. Et puis alors, on essaye de s'engager. Et puis parfois, il y a une petite pétillance qui commence à venir, et puis une deuxième. Et puis le corps commence à bouger. Et alors, et donc, Françoise Dolto, elle dit, avec les enfants, avec les personnes psychotiques, la communication non verbale est essentielle. Et alors elle dit, nous aurions sûrement beaucoup à apprendre des clowns ou des mimes. Et puis elle a observé, comme elle est très concrète, très pragmatique, elle a observé qu'avec les mimes, ça ne fonctionne pas. Et avec les clowns, il y a quelque chose de très fort qui fonctionne. Comme chacun a un petit peu l'expérience quand on va au cirque, les clowns arrivent, on voit un enfant qui s'engage, et du coup on voit le grand-parent ou les parents qui regardent l'enfant et tout le monde qui s'éveille. Donc il se passe quelque chose. Alors elle dit, ils ne sont pas dans la même image inconsciente du corps. Donc cette posture de base de l'Auguste, où on est centré dans son bassin, où on est tout ouvert dans le corps, ça rejoint quelque chose que Françoise Dolto appelle l'image inconsciente du corps, celle dans laquelle se retrouvent les enfants, les bébés, celle dans laquelle se retrouvent les personnes psychotiques, celle dans laquelle les personnes âgées, les personnes dites démentes, les personnes polyhandicapées, donc toutes les personnes avec qui nous pratiquons le clown relationnel. Tu vois. Tantôt, madame. Tantôt. En quoi est-ce que c'est important que ce soit le soignant qui soit le clown? Les soignants que nous avons rencontrés et ceux que nous avons formés, et qui disent, il y a des moments où nous infirmières, nous devons donner des soins qui par ailleurs sont douloureux, sont source de peur, d'angoisse, et qui ne sont pas agréables ni pour nous, ni pour l'enfant, ni pour la famille. Mais c'est important pour nous soignants que nous ayons aussi des moments comme des parents à la maison, qui à certains moments, on n'est pas tout le temps tout sourire avec ses enfants. On puisse partager aussi des beaux moments, parce qu'on est en clown, mais aussi que le clown, ce n'est pas uniquement le rire ou le sourire. Que le clown, il peut aussi accueillir les confidences de l'enfant. Le clown, il peut apprivoiser et aider certains enfants qui sont en état de détresse et de refus des soins. Ce que la formation au clown relationnel m'apporte dans ma pratique quotidienne de pédiatre oncologue, c'est d'abord, même sans le nez rouge, avec mon tablier blanc, quand je rencontre des enfants, ma façon de les aborder s'est modifiée dans la mesure où je prends beaucoup plus de temps, je pense, pour entrer en contact, en incluant beaucoup de place pour le non-verbal, pour le regard,
pour la distance, la juste distance, la façon d'approcher, la façon de prendre contact avec la main, de les examiner. Et aussi, je pense que ça a modifié mon état de jeu par rapport aux jeunes enfants. Donc de proposer... on peut jouer avec n'importe quoi, on peut jouer avec le stéthoscope, on peut jouer avec un bic, on peut jouer même avec un abaisse-langue. Et que là, j'ai vraiment pu inclure dans ma pratique quotidienne beaucoup d'éléments du clown relationnel. Et puis il y a les sorties ou les interventions plutôt en clown, avec le nez, avec toute la magie que le nez apporte. Et nous avons vécu des moments extraordinaires avec des enfants très, très repliés sur eux-mêmes, en très grande souffrance, des enfants en fin de vie aussi parfois, des adolescents en fin de vie. Quand un enfant souffre, doit être hospitalisé, c'est toute la famille qui est bouleversée. Comment les parents vivent-ils l'intrusion du clown relationnel dans le quotidien de l'hôpital? Pour une maman ou pour un papa, le plus gros bonheur, c'est de voir rigoler son enfant. Et ça veut dire qu'il s'occupait de moi aussi. Quand le clown arrive, ils ont tout de suite... le regard passe du clown à leur enfant. Et donc pour nous, on considère que nous avons à prendre soin de la relation parent-enfant. Mais ce que nous avons observé très rapidement, c'est lorsque le clown entre en interaction sensible avec le parent, ça a une incidence sur l'état de l'enfant et réciproquement. Les parents sont souvent émus aux larmes de voir leur enfant dans la belle rencontre avec le clown. Et en tout cas, là, nous prenons soin du parent. Que se passe-t-il quand les clowns relationnels arrivent dans un service? Lorsque nous arrivons en clown, c'est clair que nous sommes également attentifs aux collègues, aux médecins, ou bien lorsqu'on arrive comme ça dans un service, les collègues sont attentifs, ils sont comme on les voit émerveillés, ils sont dans un autre état, ils ne sont plus dans leur attitude médicale, dans leur rôle médical, dans leur fonction médicale. Et là, on les voit fondre et s'ouvrir, voire souvent, voire quelquefois participer. Le vœu des clowns relationnels, c'est avant tout d'être des clowns vivants pour des soins vivifiants. Car comme l'affirme Jean-Pierre Vernant, être dans le monde humain, c'est être vivant à la lumière du soleil, voir les autres et être vu par eux, vivre en réciprocité, se souvenir de soi et des autres.